Ceux qui réussissent n'hésitent pas à utiliser tous les moyens nécessaires pour atteindre leurs objectifs. Nicolas Machiavel. Avez-vous déjà remarqué que ceux qui agissent de manière malveillante ou sans scrupules semblent souvent prospérer ? Pourquoi ceux qui manipulent, mentent ou enfreignent les règles réussissent-ils à accumuler succès, richesse et pouvoir ? C'est frustrant, n'est-ce pas ? Nous grandissons avec l'idée que la justice devrait prévaloir, que les bons seront récompensés et que les mauvais recevront ce qu'ils méritent. Pourtant, dans la réalité, l'histoire semble différente. C'est presque comme s'il existait une logique sombre derrière ce phénomène. Une règle invisible qui favorise ceux qui n'ont pas peur de franchir les limites morales. Et bien que cela soit dérangeant, comprendre cette logique peut nous offrir une perspective plus profonde sur le monde dans lequel nous vivons. Pour cela, nous devons remonter dans le temps et nous pencher sur l'une des œuvres les plus célèbres sur le pouvoir et le comportement humain, Le Prince de Nicolas Machiavel. Machiavel est l'un des penseurs les plus mal compris de l'histoire. Beaucoup pensent qu'il était un défenseur de la méchanceté, mais cela est loin de la vérité. Ce que Machiavel faisait réellement, c'était observer le monde tel qu'il est, et non tel que nous voudrions qu'il soit. Sa principale préoccupation était l'efficacité. Il croyait que, dans le jeu du pouvoir, la moralité traditionnelle pouvait être un obstacle. Selon Machiavel, ceux qui sont prêts à faire tout ce qui est nécessaire, même si cela implique de mentir, manipuler ou écraser les autres, ont un avantage naturel sur ceux qui adhèrent à des normes morales rigides. Pourquoi ? Parce que le monde réel n'est pas un conte de fées. Le dirigeant efficace, selon Machiavel, doit être pratique plutôt que vertueux. Cela nous amène à l'une de ses idées les plus controversées. La fin justifie les moyens. Cela signifie que, pour atteindre de grands objectifs, comme maintenir le pouvoir, conquérir des territoires ou bâtir une carrière prospère, il est parfois nécessaire de recourir à des moyens considérés comme immoraux. Machiavel ne glorifie pas la méchanceté, il pointe simplement une vérité dérangeante. Ceux qui ont moins de contraintes morales peuvent avancer plus rapidement et avec moins d'hésitation. Et quand on y réfléchit, cela a du sens. Alors que les personnes éthiques, empathiques et sensibles sont paralysées par la culpabilité, la honte ou la peur de nuire aux autres, ceux qui agissent sans scrupules progressent sans regarder en arrière. Ils voient le monde comme un échiquier, où chaque pièce est une opportunité pour atteindre leurs objectifs. Cette froideur stratégique leur donne un avantage sur les autres. Les méchants ne perdent pas de temps à pleurer les conséquences de leurs actions. Ils agissent simplement. Ils ne se soucient pas d'être aimés ou approuvés, mais de gagner. Machiavel souligne cela dans Le Prince. Pour être efficace, un dirigeant n'a pas besoin d'être aimé, mais il doit être craint. L'amour est instable, volatile et dépend des autres. La peur, en revanche, est quelque chose que le dirigeant peut contrôler. Réfléchissez-y. Si vous regardez autour de vous, que ce soit dans le monde des affaires, de la politique ou même dans la vie quotidienne, vous verrez des personnes qui prospèrent parce qu'elles n'hésitent pas. Elles sont prêtes à faire ce que beaucoup considéreraient impensable. Manipuler, tromper ou exploiter les autres pour atteindre leurs fins. Elles ne sont pas entravées par la moralité traditionnelle, ce qui les rend impitoyablement efficaces. Mais cela soulève une autre question. Cette prospérité est-elle durable ? Et le prix à payer en vaut-il la peine ? Une caractéristique essentielle distingue ceux qui réussissent, même par des moyens discutables. Leur capacité à agir avec vertu et à gérer la fortuna. Ces deux concepts, introduits par Nicolas Machiavel dans Le Prince, sont au cœur de sa vision du pouvoir et de l'efficacité. Commençons par la vertu. Contrairement à ce que nous pensons aujourd'hui, pour Machiavel, vertu ne signifie pas vertu morale, mais plutôt une combinaison d'habileté, d'audace, d'intelligence et d'adaptabilité. C'est la qualité qui permet à un leader, ou à toute personne ambitieuse, de modeler les circonstances à son avantage. Pensez à la vertu comme la capacité de voir une situation telle qu'elle est, sans illusion, et d'agir de manière pragmatique pour obtenir le meilleur résultat possible. Une personne dotée de vertu n'est pas liée par des codes moraux rigides. Elle est flexible, audacieuse et stratégique. Elle comprend que, parfois, il faut faire ce qui est nécessaire pour réussir, même si cela implique de briser les règles conventionnelles. C'est ici que les personnes mal intentionnées excellent. Elles n'ont pas peur d'agir avec froideur et intelligence, même si cela signifie manipuler ou exploiter leur entourage. Elles possèdent une intuition fine pour savoir quand frapper, quand reculer ou quand manipuler une situation. Et elles s'adaptent sans hésitation à ce que la réalité exige. Machiavel utilise une métaphore pour expliquer la vertu. Un dirigeant efficace doit être à la fois un lion et un renard.
Le lion représente la force et la majesté, la capacité d'inspirer la crainte et de protéger son territoire. Le renard représente la ruse, l'habileté à éviter les pièges et à tromper lorsque nécessaire. Les méchants maîtrisent cette dualité. Ils savent quand agir avec agressivité pour imposer le respect et le contrôle, et quand utiliser la subtilité et la manipulation pour atteindre leurs objectifs sans éveiller les soupçons. Mais la vertu seule ne garantit pas le succès. Un autre élément entre toujours en jeu, la fortuna. Pour Machiavel, la fortuna représente les événements imprévisibles de la vie, les choses hors de notre contrôle, la chance, le hasard, les opportunités et même les crises inattendues. Il croyait que la moitié de notre vie est façonnée par la fortuna, mais que l'autre moitié dépend entièrement de nos actions. C'est là que la vertu devient essentielle. Les personnes sans scrupules, celles qui ne se laissent pas freiner par des jugements moraux, sont mieux équipées pour gérer la fortuna. Elles saisissent les opportunités avec audace et courage, alors que les individus plus éthiques hésitent, réfléchissent ou s'inquiètent des conséquences. Ceux qui agissent de manière pragmatique ne perdent pas de temps. Ils dominent le chaos qui les entoure et façonnent leur destin à leur avantage. Imaginez une rivière qui déborde après une tempête. La fortuna est comme cette eau incontrôlée, capable de tout détruire sur son passage. Une personne dotée de vertus, cependant, ne se laisse pas emporter par le courant. Au lieu de cela, elle utilise la force de la rivière à son avantage, construisant des canaux, exploitant le flux et créant quelque chose de nouveau à partir du chaos. Cette combinaison de vertu et de fortuna donne aux personnes mal intentionnées un avantage stratégique. Elles ne se contentent pas de saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent. Elles les créent elles-mêmes. Pour Machiavel, l'audace est essentielle. Il affirme même que la fortune favorise les audacieux, ceux qui n'ont pas peur de prendre des risques, d'agir rapidement et de s'adapter aux circonstances, même si cela signifie écraser les autres. Mais il y a un détail, la fortuna est volatile. Ceux qui réussissent en exploitant les opportunités doivent être prêts pour le moment où la chance tourne. Machiavel avertit que compter uniquement sur la fortuna est dangereux, car elle est imprévisible et instable. Ainsi, les véritables vainqueurs sont ceux qui combinent la vertu avec la capacité de gérer la fortuna. Ils savent que, bien qu'ils ne puissent pas tout contrôler, ils peuvent choisir comment agir face au chaos et au hasard. C'est là la grande habileté de ceux qui ne se soucient pas des normes morales. Ils ne restent pas passivement à attendre que la chance leur sourie. Ils la provoquent. Ils s'adaptent. Ils modèlent le monde qui les entoure. Mais cette stratégie est-elle durable à long terme ? Ou arrivera-t-il un moment où la fortuna cessera de sourire à ceux qui agissent avec malveillance ? S'il existe une caractéristique commune aux personnes qui prospèrent par la méchanceté ou le pragmatisme implacable, c'est leur froideur émotionnelle. Alors que beaucoup d'entre nous sont paralysés par la culpabilité, le remords ou la honte face aux conséquences de nos actions, ces individus avancent sans hésitation. Imaginez un chirurgien lors d'une opération délicate. Pour sauver la vie de son patient, il doit être précis, calculateur et imperturbable. Il ne peut pas laisser sa main trembler ou être submergé par ses émotions. Maintenant, imaginez quelqu'un qui applique cette même froideur, non pas pour sauver, mais pour manipuler ou détruire. Telle est la logique de ceux qui agissent sans scrupules. Ils dirigent leur vie comme un chirurgien manipule un scalpel, avec précision et un détachement émotionnel total. Pendant que les personnes éthiques et empathiques hésitent, réfléchissent et sont paralysées par l'analyse morale des conséquences, les méchants voient le monde tel qu'il est. Une arène compétitive où survivre et gagner sont les seules règles qui comptent. Cette absence de culpabilité et de honte leur confère un avantage redoutable. Ils ne se préoccupent pas de ce que les autres pensent d'eux, ni ne perdent du temps à pleurer les répercussions de leurs actions. Si mentir, manipuler ou sacrifier quelqu'un est nécessaire pour atteindre leurs objectifs, ils le font sans vaciller. C'est ici qu'intervient un élément puissant, leur capacité à manipuler les autres. Leur froideur stratégique leur permet d'exploiter les émotions des autres tout en restant insensibles aux leurs. Ils savent exactement quoi dire, quand le dire et comment agir pour façonner les réactions de ceux qui les entourent à leur avantage. C'est comme un joueur de poker dont l'expression est impénétrable, qui trompe ses adversaires et gagne la partie. Pendant que tout le monde essaie de deviner ses intentions, il reste maître du jeu, contrôlant chaque mouvement. Cette capacité à dissimuler ses émotions tout en manipulant son environnement rend ces individus terriblement efficaces. Cependant, cette froideur émotionnelle a un prix. Machiavel avertissait qu'un dirigeant ne peut pas se permettre d'être haï par tout le monde.
Accumuler des ressentiments, des ennemis et des trahisons au fil du temps, c'est comme construire une maison sur du sable mouvant. Elle peut tenir un moment, mais sa chute est inévitable. En outre, vivre sans culpabilité ni empathie entraîne un coup silencieux mais profond. Les relations authentiques, la paix intérieure et un véritable sens de la vie sont impossibles lorsque l'on bâtit son existence uniquement sur la manipulation et la quête du pouvoir. Ceci nous amène à la question essentielle. Cette froideur, si utile pour atteindre le succès, peut-elle soutenir une vie véritablement satisfaisante ? Car, en fin de compte, les victoires vides pèsent plus lourd que les défaites, puisqu'elles ne laissent derrière elles qu'un vide impossible à combler. Si les personnes sans scrupules semblent avoir un avantage indéniable dans le jeu du succès, une question inévitable se pose. Cette prospérité peut-elle durer éternellement ? Nicolas Machiavel, bien qu'il privilégie l'efficacité à la morale, émet un avertissement important. Un dirigeant peut être craint, mais il ne doit jamais être haï, car lorsque la haine s'accumule, elle devient le plus grand danger pour quiconque détient le pouvoir. L'histoire regorge d'exemples de figures qui ont atteint les sommets par la manipulation, la cruauté ou la tromperie, pour finalement chuter de manière dramatique et inévitable. Pensez aux tyrans qui ont gouverné d'une main de fer et qui ont été renversés par leur propre peuple. Ou aux dirigeants d'entreprises qui, après des années de cupidité et de manipulation, ont vu leurs empires s'effondrer lorsque leurs mensonges ont été dévoilés. Ce schéma est presque inévitable, car le succès construit par la méchanceté crée des ennemis silencieux et des rancunes invisibles. Pendant un certain temps, la froideur et la manipulation peuvent tout maintenir sous contrôle, mais à mesure que les fissures s'accumulent, le système finit par s'effondrer. Comme le dit le proverbe, on peut tromper quelques personnes tout le temps, mais pas tout le monde tout le temps. Machiavel suggère que ceux qui gouvernent sans équilibre, en ne s'appuyant que sur la peur et la force, finissent isolés. L'isolement est l'une des plus grandes faiblesses pour toute personne en position de pouvoir. Lorsque la peur remplace la confiance et que l'adulation devient purement intéressée, les alliés disparaissent à la première opportunité. Après tout, qui voudrait défendre quelqu'un qui ne se soucie que de lui-même ? En outre, le succès lui-même peut devenir un fardeau. Une personne qui accomplit de grandes choses par la manipulation ou l'insensibilité vit avec une paranoïa constante. Qui complote contre moi ? Qui tentera de me prendre ce que j'ai acquis ? Quand mes mensonges seront-ils découverts ? C'est l'ironie cruelle. Plus quelqu'un réussit par la méchanceté, plus sa position devient fragile et solitaire. La méfiance s'installe, les relations deviennent superficielles, et la lutte pour maintenir le contrôle se transforme en une bataille sans fin. Prenons comme exemple la chute de figures historiques. Des dictateurs qui ont commencé leur ascension avec une aura d'invincibilité, mais qui ont fini seuls, haïs et renversés par ceux qui les craignaient autrefois. Des dirigeants politiques ou d'entreprises qui, en un instant, ont vu leur réputation anéantie par un scandale unique. Le pouvoir bâti sans éthique est comme un château de cartes. Impressionnant à première vue, mais intrinsèquement instable. Tout, ce qui est accompli par des méthodes discutables, repose sur un réseau de manipulations et d'alliances fragiles, qui peuvent s'effondrer au moindre choc. De plus, Machiavel reconnaît l'imprévisibilité de la fortune. La chance, si souvent favorable à ces personnes à certains moments, peut se retourner contre elles avec la même rapidité. Une trahison inattendue, une crise incontrôlable, une erreur de calcul et toute l'image d'invincibilité disparaît. Ici, nous devons réfléchir. Qu'est-ce que cela signifie vraiment de prospérer ? Bien que les personnes malveillantes puissent accumuler richesse, pouvoir ou succès apparent, ces réalisations s'accompagnent souvent d'un vide existentiel et d'un isolement émotionnel. L'absence de connexion authentique et la paranoïa constante de perdre. Ce qui a été acquis transforme la vie en une lutte perpétuelle. Au bout du compte, la prospérité fondée sur la peur et la manipulation ne peut pas durer. Comme un château bâti sur du sable, elle est destinée à s'effondrer. Et lorsque la chute survient, elle est aussi brutale que l'ascension était impressionnante. Cela nous amène à la question finale. Cela vaut-il vraiment la peine de vendre son âme pour atteindre un succès aussi instable et vide ? Après tout, ce que nous avons exploré, une question inévitable demeure. Vaut-il vraiment la peine d'atteindre le succès, le pouvoir et la richesse au prix de son humanité ? Ceux qui agissent avec malveillance, insensibilité et manipulation peuvent atteindre les sommets plus rapidement, c'est vrai. Mais quel est le prix de cette ascension ? Une vie construite sur la peur, le mensonge et l'égoïsme a un coût silencieux et souvent irréversible.
Réfléchissez-y. À quoi sert-il de réaliser tout ce que le monde considère comme un succès si, au fond de vous, vous vous sentez vide, méfiant et incapable de trouver la paix? Alors que ces personnes accumulent des victoires matérielles, elles accumulent également quelque chose de bien plus destructeur: la solitude, la paranoïa et une déconnexion totale avec ce qui compte vraiment. Machiavel avertit cela, même subtilement. Il suggère qu'un dirigeant doit être craint, mais jamais haï, car la haine conduit inévitablement à la chute. La même logique s'applique à toute personne qui cherche le pouvoir à tout prix. Plus vous montez en écrasant les autres, plus votre position devient instable, et plus grand est le risque de tomber seul. Imaginez un bâtiment luxueux, brillant à l'extérieur, mais dont la structure est rongée. Il peut impressionner de loin, mais il est seulement question de temps avant qu'il ne s'effondre. Telle est la vie de ceux qui sacrifient leurs valeurs, leur éthique et leurs relations authentiques pour atteindre un succès vide de sens. De plus, il y a quelque chose que ni le pouvoir, ni l'argent, ni les victoires ne peuvent acheter: un véritable sens du but et de la satisfaction. Les personnes qui vivent en manipulant et en exploitant les autres trouvent rarement de la joie dans leur réalisation. Elles sont toujours inquiètes, craignant de perdre ce qu'elles ont ou d'être trahies. Après tout, elles savent comment fonctionne le jeu, car elles l'ont elles-mêmes créé. Voici donc la réflexion la plus importante. Qu'est-ce que cela signifie réellement de prospérer? La prospérité consiste-t-elle simplement à avoir plus d'argent, plus de pouvoir et plus de reconnaissance? Ou est-ce de vivre une vie qui, au final, a du sens? Car le temps, ce juge impitoyable, finira par réclamer son dû. Lorsque nous regarderons en arrière, vers le sable déjà tombé dans le sablier, qu'est-ce qui comptera vraiment? Les réalisations matérielles que nous avons accumulées? Ou la manière dont nous avons vécu, les personnes que nous avons touchées et l'héritage que nous avons laissé? Machiavel nous a enseigné que l'efficacité peut nécessiter des sacrifices, mais il nous a également laissé une leçon moins discutée. L'équilibre est essentiel. La force et la ruse peuvent vous mener loin, mais sans valeur solide, toute victoire sera vide. Au final, le succès qui compte vraiment est celui qui s'accompagne de paix intérieure, de connexion authentique et d'un objectif plus grand. Alors voici la question finale. À quoi cela sert-il de gagner le monde si, dans le processus, vous perdez votre âme? Souviens-toi, la connaissance est le chemin vers la véritable liberté. Compte sur moi et suis le lapin blanc.